Géraldine, c'est à toi pour 15 minutes avec les coliveurs qui sont en visio avec nous depuis Madagascar. Alors, pour ceux qui étaient là l'année dernière, souvenez-vous, vous avez découvert ce qu'est le co-living. Et vous l'avez découvert avec Kevin et Jonathan qui ont monté une start-up qui s'appelle Workpackers. Donc Workpackers, c'est comme une agence de voyage, mais qui vous propose d'allier dans des destinations sympas télétravail et séjour touristique dans des hébergements qui vont être parfaitement adaptés à cette double fonction. Donc l'année dernière, Jonathan et Kevin nous avaient présenté cette structure. Eux, ils sont installés en métropole. Et depuis, on a découvert des co-livers qui proposent ce service dans une très jolie maison à la Ravine des Cabris. Et on avait envie de vous les présenter. Donc il s'agit de Yann Delahaye et Mathias Youssefan qui ont l'idée de monter cette structure. Et là, l'idée, en complément de ce qui avait été fait l'année dernière, c'est de vous montrer ce qu'ils font, ce qui est possible de faire et peut-être de vous inspirer, vous, professionnels du tourisme, qui avez des structures que vous ne remplissez pas forcément à 100%, notamment en semaine. Donc Mathias est avec nous de Madagascar parce qu'en bon digital nomade, il lui arrive très régulièrement donc, de télétravailler dans des lieux sympathiques. Et là, en fait, il nous rejoint depuis Madagascar en visio. Mathias, tu es avec nous? Oh, oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Eh bien, écoute, je te laisse la parole pour 15 minutes. C'est à toi. Super. Bah, écoutez, déjà, merci beaucoup Géraldine de nous avoir conviés. Malheureusement, mon associé Yann est en pleine visio avec des clients et je vais vous présenter moi aujourd'hui cette présentation qui va tourner autour, comme tu l'as introduit Géraldine, du leisure et du nomadisme au travail parce que j'ai voulu rassembler un petit peu les deux notions. Et pour commencer, j'aimerais un petit peu m'adresser à tous les acteurs du tourisme, vous mettre un petit peu dans une situation de mémoire et vous demander s'il y a quelque temps des clients qui vous ont pas demandé est-ce que vous avez un chargeur de téléphone par hasard? Est-ce que je peux me connecter à votre Wi-Fi? Vous avez un mot de passe? Est-ce que vous avez une prise pour que je puisse charger mon ordinateur? J'imagine que ce type de demande, quand on est professionnel du tourisme et qu'on accueille pas mal de clients, c'est des demandes que vous avez pu avoir et qui sont assez récurrentes chez les professionnels du tourisme. Donc maintenant, on a vu un petit peu ce que vous posez comme question à vos clients. Maintenant, j'ai envie de, j'ai envie de voir avec vous. Vous est-il déjà arrivé d'amener un peu de votre travail en vacances, en week-end? Alors, je ne prône pas de ne pas s'occuper de sa famille, mais j'imagine qu'à un moment donné, on a tous eu besoin d'envoyer un mail, de finir un appel d'offres, de répondre à une situation urgente avec ses salariés, bref, de travailler à distance, loin de son bureau. Eh bien, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire et ce qu'on avait envie de proposer, c'est de casser un petit peu le mythe du nomade, parce qu'on l'entend beaucoup, ce nomade, en fait, chez les nouvelles générations, sur les services digitaux. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous un peu nomades? On a tous tendance à travailler loin de notre bureau, loin de parfois nos salariés, parce que justement, on est dans un monde où ben, les déplacements sont facilités, on a une vraie mobilité virtuelle avec les outils digitaux, on a la réduction des distances grâce au transport et à la facilité de bouger, on peut emporter notre travail facilement, on est mobile, on est aussi flexible en termes d'heures de travail et récemment, même dans les entreprises, le télétravail s'est imposé comme une solution pour les chefs d'entreprise et les salariés. Ces chiffres que j'ai repris un petit peu de l'année dernière avec Workpicker, qui parlait de 58% des entreprises sont pour le télétravail de leurs salariés. Et quant à moi, je voulais vous dire quand même que 70% des cadres français, excusez-moi pour la petite coquille, travaillent en dehors de leur entreprise.
Donc, on voit bien aujourd'hui que on est tous un petit peu nomades et qu'on travaille tous, qu'on soit salarié ou chef d'entreprise. On a tous une passion pour notre travail des fois et des obligations, des responsabilités qui nous poussent à travailler à distance. Bon, on est tous un peu nomades, mais il y en a quand même certains qui sont un peu plus que d'autres. Et ça, c'est un peu un enjeu de la nouvelle génération. Effectivement, l'évolution des nouvelles technologies, on l'a dit, le nouveau rapport à l'espace, le nouveau rapport au temps, la séparation entre la vie pro et la vie perso, ou le nouveau rapport au travail. Alors, on a l'habitude de travailler de manière collaborative et avoir un management positif sur des objectifs. Ben, tous ces nouveaux comportements, en fait, c'est vraiment issu un petit peu de la génération Y. La génération Y aussi, vous avez dû en entendre parler et vous devez la voir comme clientèle de vos établissements. C'est cette partie de personnes qui sont nées entre les années 80 et les années 2000 et ils vénèrent le travail passion et le voyage. Ils sont mobiles, flexibles et connectés. Je voulais vous glisser cette petite phrase de Joël Dicker qui dit « L'aventure, c'est les vacances de la vie ». Moi, j'ai envie de dire que la génération Y, elle a besoin d'aventure et du coup besoin de toujours être un petit peu en vacances dans la vie, même au travail. L'enjeu pour eux, c'est vraiment de conjuguer la virtualisation de l'entreprise et des échanges commerciaux avec l'émergence de l'intelligence émotionnelle dans son travail. Effectivement, cette notion d'intelligence émotionnelle renvoie sur la motivation, sur l'autorégulation de son temps, sur la confiance de soi et de son bien-être et de ses capacités, et les compétences sociales, les compétences à s'ouvrir. Donc, cette génération Y et ces nomades se sont un petit peu plus spécialisés. Vous les avez, on en reparle maintenant, mais des digital nomades, ces indépendants et voyageurs qui ont complètement redéfini les frontières entre vie perso et vie professionnelle. Alors, les digital nomades, je ne vais pas vous refaire tout l'article. L'idée, c'est de comprendre que digital nomade a une notion un petit peu d'indépendant qui va se servir des outils numériques pour produire sa charge de travail et répartir ses tâches. L'idée d'un digital nomade, c'est d'aller chercher en travaillant une immersion, une acculturation, un développement personnel dans le lieu de vie qu'il a choisi et qu'il a choisi pour qu'il soit qualitatif. Alors, avec Géraldine, on voulait vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est un digital nomade et c'est elle qui m'a proposé de parler de nous. Alors, moi, je vous raconte un petit peu l'histoire. Colliver à Madagascar, on travaille à distance avec mon associé. On est venu à Madagascar pour référencer des week-ends kitesurf pour les clients de notre co-living. Donc, nous, notre co-living, c'est proposer des espaces privés indépendants et des espaces communs qualitatifs aux digital nomades, aux voyageurs qui restent sur des courtes, moyennes durées et qui ont besoin de travailler, rencontrer et allier qualité de vie et de cadre de vie. Donc nous, Colliver à Madagascar, ce matin, j'ai fait 1 heure pour trouver un coworking, mais ça a été mon premier réflexe de taper sur Google coworking à Diego Suarez et je suis là dans un coworking en train de vous faire cette visio. Donc l'idée, c'était de maintenir la responsabilité qu'on peut avoir dans son travail, être présent devant vous et honorer ce rendez-vous, et en même temps allier le plaisir et le développement de notre business. Ici, nos 2 missions, je vous l'ai dit, c'est d'aller chercher des partenaires kitesurf pour nos résidents, mais c'est aussi de proposer un projet associatif. On a visité une école à Cap Diego dans ce sens pour pouvoir en fait essayer de compléter notre offre et de créer un tourisme responsable. On va en revenir autour de cette notion de responsabilité et d'éthique un peu plus tard. Donc voilà, sur cette base-là, les digital nomades, eux, ce sont des séjours parfois courts, mais ça peut être des séjours de moyenne durée. Donc ce sont des séjours peut-être des fois des semaines, des mois. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a remarqué dans notre co-living. Ils sont facilement flexibles sur l'extension de leur durée de séjour chez nous. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du nomadisme et qu'on a dit qu'on était tous un peu nomades
et spécifiquement cette nouvelle génération. Je voulais savoir, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé en déplacement professionnel de vous faire plaisir, d'aller chercher à visiter un lieu dont on vous a parlé ou un endroit qu'on vous a recommandé, d'aller tester un restaurant, de prolonger votre séjour alors que ce n'était pas prévu? Écoutez, je veux pas répondre pour tout le monde, mais j'imagine que dans l'audience, vous êtes quelques-uns déjà à avoir déjà prolongé un séjour ou profité d'un déplacement professionnel pour, pour attiser une envie personnelle. Et ce tourisme-là, en fait, sans le vouloir, vous faites du bleisure. Donc, on remercie les anglo-saxons pour tous ces termes, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Les anglo-saxons sont forts pour mettre des mots concepts. Et dans bleisure, en fait, il y a cette notion de business and leisure, business et loisir. En gros, c'est profiter d'un déplacement professionnel ou de la possibilité de télétravailler pour découvrir de nouveaux endroits et vivre d'autres expériences. Aujourd'hui, on se rend compte vraiment que c'est un tourisme à part entière. Et ce tourisme bleisure, il va plus concerner des profils qui sont corporate. Autant les digital nomades, on a ce profil indépendant, freelance, start-upper, auto-entrepreneur. Autant dans le bleisure, on a cette notion de salarié, chef d'entreprise, cadre, qui profite d'un déplacement commercial ou d'un rendez-vous pour prolonger son séjour ou satisfaire une envie personnelle de tourisme. Donc, dans cette notion de business et de loisir, il y a vraiment cette notion d'optimiser son temps, faire une pierre deux coups, et en même temps de se sentir bien dans son travail, ne pas se dire en fait qu'on est juste une machine productive, mais aussi qu'on prend du plaisir dans ses déplacements, on prend du plaisir à s'ouvrir à un territoire. Donc, quelques chiffres, mais ces chiffres-là vont être, je pense, pas mal réactualisés avec le mouvement qui grandit, mais à peu près un Français sur deux déjà prolonge son séjour à titre personnel. Et les activités principales de ces séjours perso vont être autour de tout ce qui va être culinaire, gastronomique, restauration, et aussi autour des activités locales de l'endroit où ils hébergent ou les endroits où ils ont leur rendez-vous. Donc voilà, donc cette notion de tourisme bleisure, c'est vraiment l'idée d'un déplacement pour une découverte et ça correspond encore une fois à un profil corporate, un profil d'entreprise. Je vous ai fait ce parallèle entre les digital nomades et le tourisme bleisure parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils ont à peu près les mêmes besoins. Le digital nomade, c'est travailler en voyage. Le tourisme bleisure, c'est voyager en travaillant. Et les deux catégories ont besoin en fait de vivre une expérience complète. Cette expérience complète, je l'ai divisée en trois catégories. Il y a une notion d'expérience de confort, c'est-à-dire avoir accès facilement à des infrastructures et des équipements pour leur permettre de mener à bien leurs activités professionnelles. Il y a une notion d'expérience utilisateur où on va chercher en fait à avoir accès à une information rapidement, souvent avec son téléphone, donc responsive, et privilégier en fait un parcours client qui va être confortable, simple et facilitant. Enfin, on a cette notion que j'ai exprimée sur l'expérience authentique. Les digital nomades ou le tourisme bleisure va chercher à faire un tourisme local et responsable. Il va chercher à se retrouver dans les valeurs qu'il met dans son travail, dans son bien-être personnel. Il va les rechercher en fait dans les établissements qu'il va fréquenter. Et autour de cette notion d'authenticité, de localité, il y a vraiment aussi la notion de l'humain et des échanges. Pour être digital nomade et pour passer pas mal de temps à voyager et travailler en même temps, on se rend compte qu'on est souvent seul en voyage et que c'est l'opportunité dans ces moments-là de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux parcours de vie et même faire du réseau, faire du networking. Donc ça, c'est vraiment
des besoins globaux des digital nomades et du tourisme bleisure qui répondent juste à leur capacité d'être agiles, délocalisés, connectés et de favoriser la qualité de vie professionnelle et personnelle. Je vais boire un petit peu d'eau. Ok, donc maintenant, quelles sont vraiment les opportunités pour les acteurs du tourisme à La Réunion? Excusez-moi. Bon, déjà, depuis que je suis arrivé à La Réunion, je me dis vraiment qu'on a une chance inouïe d'être dans un cadre de vie aussi beau. Et personnellement, vu que je travaille de chez moi entre les palmiers, j'ai vraiment aussi un cadre de travail qui est unique. Euh, c'est une île qui est comme un petit continent où en fait on est à 2 heures de tout, on peut changer de climat, d'environnement, de paysage très facilement. On a vraiment l'impression de se sentir dépaysé. Et du coup, en fait, il y a vraiment une offre touristique et culturelle qui est très vaste et très variée. Et vous êtes là, vous les acteurs du tourisme à La Réunion, pour le montrer, parce qu'il y a vraiment une vraie énergie pour les activités de l'île et ça fait vraiment plaisir de pouvoir proposer ça. Et comme par hasard, étant donné que ce vivier, ce territoire est agréable à vivre et à travailler, ben on voit, contrairement parfois à d'autres DOM, qu'il y a un vrai développement des nouvelles technologies, du digital qui se met en place et des entreprises tech. Je fais un petit clin d'œil à nos amis de la French Tech qui sont devenus Capital French Tech, la seule French Tech à des dom-tom à l'être. C'est énorme. Normalement, ce titre est plus mis en avant pour les grosses villes de métropole. Donc, on les félicite, mais voilà, ça fait partie de ce développement de la communauté digitale, de la communauté tech, mais aussi de la communauté d'entrepreneurs et de coworkers. On a eu l'occasion de faire un événement avec une communauté de coworkers, Ban Coworkers, qui cherche des endroits, des personnes et qui a une communauté qui fait que de grandir pour travailler et ensemble et dans des beaux cadres. On a aussi la chance d'être aidé à La Réunion en termes de développement sur ce tourisme-là. Et on le voit au niveau des chiffres aussi. La Réunion, c'est vraiment un peu, ça a été un x2 par rapport à l'année dernière en termes de visiteurs. 97% de visiteurs extérieurs en plus, donc dont je crois que dans les 40% qui étaient jamais venus à La Réunion, donc c'est la première fois. Donc on voit qu'il y a un vrai attrait aujourd'hui pour l'île de La Réunion, pour travailler et vivre. Ok, donc maintenant qu'on a parlé de La Réunion, et je suis sûr qu'il y aura d'autres intervenants qui vont en parler aussi dans ces 2 jours de forum, euh, il y a vraiment, on est vraiment à un moment clé pour les acteurs du tourisme, et en tout cas, c'est ce qu'on a identifié. C'est un moment pour se positionner vraiment sur une offre nomade digitale, parce que ce n'est pas encore beaucoup référencé. Les communautés existent. On a un développement du tourisme de niche nomade qui fait que de croître à La Réunion. Et c'est l'occasion de gagner rapidement en crédibilité et en visibilité et se faire recommander au travers des personnes qui vont venir dans vos établissements et qui vont favoriser la venue de nouveaux clients. Donc, c'est vraiment un moment clé pour les acteurs du tourisme de se positionner sur cette offre nomade. Tapez juste digital nomade à La Réunion et vous allez voir sur Google et vous allez voir que vous allez tomber sur des vieux articles et je pense que c'est dommage parce que il y a vraiment c'est le moment pour se positionner, se faire référencer facilement. Donc vous n'aurez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour aller toucher les digital nomades qui sont eux en ligne et sur les réseaux. Et enfin, et ça je pense que c'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui, mais c'est augmenter votre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment cette niche
un moyen pour développer en fait votre clientèle, la diversifier et surtout sur des périodes, comme disait Géraldine en introduction, qui sont parfois pas favorables. Donc on a tous des périodes creuses dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une période touristique. Et l'idée, c'est d'aller chercher cette clientèle qui est flexible, qui s'adapte à n'importe quelle heure ou jour de la semaine pour pouvoir vivre une expérience et allier qualité de vie et de travail. Enfin, en plus d'augmenter votre taux de remplissage, vous allez pouvoir mettre en place un cercle vertueux d'apporteurs d'affaires locaux. Heu, c'est vraiment une opportunité et on a la chance à La Réunion d'avoir un vivier aussi large, c'est de pouvoir échanger avec les acteurs et se rapporter des affaires et des clients par recommandation. Donc, les tips, c'est un petit peu les solutions pour y arriver. On en a un petit peu parlé, mais c'est déjà des équipements, aménager des espaces de travail, investir dans une connexion au Wi-Fi, bureau, table proche d'une prise, par exemple. Communiquer, donc utiliser le moyen de communication pour communiquer sur votre offre légère et nomade. Euh, ouais, je suis un peu long, c'est ça? Oui, il faudrait que tu conclues, Mathias, s'il te plaît. Merci. Ouais, avec plaisir. Je suis passionné, excusez-moi. C'est sympa. Euh, et du coup, les tips, c'est voilà, de s'unir aussi avec les acteurs locaux et de favoriser les échanges, les événements, des conseils, des recommandations pour des mises en relation rapides et un accès en fait à d'autres activités et acteurs de votre service. Je passerai sur les petits exemples des acteurs touristiques à La Réunion, mais vous verrez un petit peu ce qui se fait. On aura l'occasion de toute façon d'en parler parce que vous n'êtes pas seul dans le changement que vous pouvez opérer dans votre offre. Il y a des vrais accompagnements et des subventions qui sont faites pour vous aider. L'idée, c'est de garder vos valeurs, de proposer une expérience complète. Et si ça vous intéresse, on organise avec carte blanche un événement le 6 novembre pour approfondir ces questions et vraiment trouver des solutions et faire des ateliers pour travailler votre communication, développer votre réseau de partenaires locaux, vous aider à avoir des financements sur votre tourisme innovant et à vocation digitale nomade. Et j'espère que vous pourrez passer au stand de Coliver pour en parler. Merci Géraldine, salut les studios, à bientôt. Merci beaucoup Mathias.